t'es le next Michael Jackson, et dommage, j'ai pas dit ça face caméra. À partir du moment où on te dit t'es le next Michael Jackson, moi qu'est-ce que je veux aller collaborer avec Neo? Qu'est-ce que je veux faire ça? C'est quoi ton problème? Non, parce que Le bol. Le bol. Laisse-moi piocher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a Ah, Chris Brown, mon ami. Tant attendu. Le moment est arrivé. Viens, on discute, Tokos. Les gars, rappelez-vous, ce monsieur-là, cet individu à côté de moi, qui est mon frère, et aujourd'hui j'ai honte, a dit que Chris Brown avait un hit à chaque album. Chaque album. T'as vu comment j'ai fait dans les 3 caméras? Chaque album. Ok. En fait, déjà. Soyons clairs. Quel est ton problème avec Chris Brown? Mon problème avec Chris Brown, il est très clair, très simple, très limpide. Okay, tu vas comprendre. Ouais. Chris Brown, on l'a surcoté depuis des années. Ça va? Chris Brown, il est arrivé dans ce milieu. Quel est le hip-hop? Il est arrivé dans ce milieu-là. On l'a programmé à 16 ans. Peu importe. C'est le premier. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le premier qui est arrivé Il en a 30. dans le en mineur? Il en a 30. Il a eu un hit l'année passée. C'est le premier. Il en a 30. Il a eu un hit l'année passée. Ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que tu vas confirmer mon point. Vas-y. C'est qu'on lui a donné trop d'ailes. On lui a donné trop de chance. Oui, à 16 ans, talentueux comme jamais, danseur comme jamais, chanteur comme jamais. Chanteur encore, on peut discuter. Tu vois? Il sait chanter, mais c'est pas non plus une puissance vocale. C'est pas non plus une puissance vocale. On est d'accord. Ça, je suis d'accord. On l'a présenté comment, Chris Brown, quand il est arrivé? Comme le prochain Michael Jackson. Comme le prochain? Michael Jackson. Ok. À son niveau. Non. Écoute ce que je vais dire. À son niveau. À son niveau de quoi? À 16 ans, là. Ouais. Dis-moi qui performait autant que lui. À ce niveau-là. Mais ça, on s'en fout de ça. Mais non, quand tu dis le next Michael Jackson, c'est le niveau, c'est tout, frère. C'est performance, c'est impact, c'est album. Ok, impact. Ok. Est-ce que Michael Jackson, il avait 27 ambulances à chaque concert? Chris Brown, il a ça? Non, parce que. Non, après, il y a un degré différent. Vous voyez ce qui m'énerve. C'est qu'à chaque fois que vous avez ce genre de position, donc vous comparez à Michael Jackson, etc. Après, lorsqu'on prend des faits liés à Michael Jackson et qu'on veut les appliquer pour Chris Brown, ça ne suit pas. Mais gros. Donc arrêtez de comparer l'homme. En fait, arrêtez de comparer Chris Brown à Michael ou Michael à Chris Brown. Arrêtez. Franchement, s'il n'y avait pas eu ça depuis le départ, voilà, peut-être que mon opinion sur Chris Brown, elle a peut-être été différente. Parce que moi, je pense à cœur. Non, parce que toi, tu sais clairement faire la part des choses. Tu sais très bien que Chris Brown n'est pas Michael et Chris Brown ne sera jamais Michael. Il n'y a qu'un seul Michael, frère. À un moment, il faut arrêter de déconner. D'accord, ok. Et si on parle clair, si on parle précis, si on parle français, Chris Brown, depuis ses 16 ans jusqu'à aujourd'hui, il a été constant chaque année. Ça, c'est de la barrage. À 16 ans, son premier album. C'est de la barrage. Son premier album. On va prendre qui est sorti en même temps que Chris Brown? Neo. Ouais, quoi. Aujourd'hui, il est où? Non, arrête. Il y a son dernier single YouTube Love, il fonctionne très bien. Arrête. YouTube Love, c'est No Guidance. Arrête. Mais même No Guidance, c'est pas le hit de fou. Faut arrêter. Arrêtez de dire que des. Là, c'est être ingrat. Non, là, c'est être ingrat. Un hit Chris Brown. Parce que dans ta tête, c'est clairement que Chris Brown ne peut pas être ce qu'il est. Pour moi, c'est que Chris Brown n'aura jamais de hit. Alors, à chaque fois qu'il y a un son qui fonctionne, pour toi, c'est non. Non, c'est pas question de ça. Pour moi, Chris Brown, c'est la politique du moindre effort. On sait tous qu'il est talentueux comme personne. On le sait. Mais dans son travail, dans ce qu'il nous propose, je suis désolé, il y a de la flemme. Je suis désolé, Dredd. Il y a de la flemme pour qui? Mais gros, arrête d'ailleurs. Le projet avec Young Thug. Flemme. Joe, je t'ai déjà dit ce projet, ne l'écoute pas à la DAR. Parce que toi, tu restes à la DAR, c'est pour ça. Non. Ne l'écoute pas à la DAR. Va Bloody. Tu vas au Bloody, t'écoutes ce son, tu t'enjailles. Non. Non, mais si, c'est question. Mais gros, c'est question de comment est-ce que tu perçois la musique et dans l'environnement. Tu vas pas me dire que. Toi-même, tu me dis Laughing Cry Later de Drake, si c'était sorti, ce serait un double hit plus que God's Plan. On parle du Non, tu vois, vous voyez. On parle du don canadien. Impersonnel.
Non, c'est ça. Non. Mais c'est comment tu perçois la musique, gros. Non. Chris Brown, en fait, Chris Brown, moi je pense que les gens, ils veulent que Chris Brown leur donne qu'un album R&B. Chris Brown, il n'a pas votre temps, frère. Gros, c'est même pas question de ça, c'est que la musique est plate. Elle est plate pour qui? Ce Joe, il a des hits chaque album, Mais gros, faut arrêter. Gros, mais à chaque fois, tu me ressors ça. Là, parce que franchement, tu me parles de la personnalité. Tu me dis que c'est un personnel, que c'est lié à moi, etc. Ouais. Ok. Mais toi, comment t'es émotionnel là, par rapport à l'homme là? Hein? Comment t'es pris par tes émotions là, par rapport à ce bouc là? Non, moi, ça c'est prouve question- moi, que c'est toi question- aussi. C'est question de respect. Non, c'est question Mais de le respect. respect, on lui donne dans ce drame. Ah ouais, quand? On lui dit que Quand? ce bouc, il est talentueux. Moi, tout ce que je demande, c'est que pour un mec qui est aussi talentueux, Ouais. j'exige un travail d'une certaine qualité quand même. Une qualité- Ça, c'est normal. Une qualité. Le dernier album de Chris Brown qui nous a quittés, je suis désolé, c'est quoi? Et même, est-ce qu'il y a X. même un album. Ouais, C'est X. X. Même est-ce qu'il y a même un album de Chris Brown qu'on dit et qu'on assume et qu'on proclame comme c'est, voilà, du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui nous a donné qui est limite d'une certaine perfection. Parce qu'on X. sait que la perfection n'existe pas. Hein? X. X. Et tu me dis qu'il a un hit chaque album. Fortune, c'était quel hit? Graffiti, c'était quel hit? Fortune. C'est quel hit? Fortune, il y a Don't Wake Me Up. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, regarde, parce que ça, c'est un son qu'il aime pas, donc forcément, pour lui, c'est pas un hit. Mais Don't Wake Me Up, non, Juan, Mami, Don't Wake Me Up, Non. c'est un hit ou pas? Déjà, on va part des choses. C'est des hits basic fit, ça c'est quoi ça? Ouais. Mais est-ce que c'est un hit? Est-ce que c'est un hit? Faut arrêter. Faut arrêter. On parle du chiffre parce que. Non, ben voilà. En termes de qualité musicale, c'est pas. C'est parce que vous aimez pas ça. Mais non, ici, Mais si on retourne sur Graffiti, Tu aimes ce son? hein? Mais non, moi perso, j'aime pas. Mais c'est un hit. Faut arrêter. Là, il a raison. Faut arrêter. Non, Un hit. Là, il a. Jules, il fait des hits. J'aime pas Jules, mais il fait des hits. Non, Faut arrêter. Là, il a raison. Moi, c'est juste ce qui m'énerve. Avec On parle, toi. je parle pas de chiffres, de hits. Enfin, ouais, ça revient Ouais. les Non, chiffres. non, là, en soi, c'est vrai que t'as raison. C'est un hit. C'est Mais juste- moi, ce qui m'énerve, c'est que tu te caches derrière ça. Tu veux Hein? pas dire tes vrais sentiments. Non, mais Non, je dis, non, moi, parce que- moi, l'album parce que- Fortune, je l'aime pas. Mais Je voilà, déteste. dis, c'est ça que je te demande de dire des choses. Ouais, mais Dis. non, mais ça, c'est personnel. Hein? C'est personnel. Frère, tu vas en Australie. Tu défends l'homme de. Non, mais gros, tu vas en Australie, tu vas à un stade, ils vont chanter Don't Wake Me Up comme t'auras jamais vu, gros. Non, parce qu'en fait, c'est épuisant. Hein? C'est épuisant. C'est vraiment épuisé. Et on a ce débat depuis qu'on a créé Fax ici. Donc c'est un C'est débat épuisant. légendaire chez Fax. C'est épuisant parce que, en fait, on n'aura jamais de conclusion. On n'aura jamais de On conclusion. n'aura jamais de conclusion et on va jamais s'entendre. Ben non, jamais. Et nos points sont trop différents. Mais il n'y a Mais pas de souci. moi, encore une fois, et je vais finir sur ça. Ouais. Parce que là, ça m'énerve parce que tu joues bien ton jeu. Franchement, tu joues bien ton jeu. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a pas de jeu. Parce que tu sais très bien que ce que je dis par rapport à Chris Brown, tu le ressens aussi. Hein? Tu le ressens aussi. Toi aussi, tu as envie que, musicalement parlant, il te donne quelque chose d'autre. Tu as envie. Et tu le veux. Je sais et je sais. Mais vu que tu te caches derrière cette image de talent, il sait faire ci, et il sait faire ça, et il a des hits en Australie, et si, et Don't Wake Me Up, donc forcément, et franchement, félicitations, donc forcément, tous les arguments que tu dis, Ouais. t'as quelque chose pour backup. Ah ben ouais. Mais il n'y a pas de problème. Mais y a pas de Mais problème. c'est juste que ton réel sentiment, Uh-huh. t'es en train de mentir. Donc là, t'es en train de mentir face caméra. Non, mon ami. C'était DMF. C'était Indica Banga. Eh oui, voilà, c'est ça.